Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut Damien. Cafuni Solipa? Ouais, tu connais? Ouais, j'ai vu un truc comme ça il y a quelques années, mais laisse tomber, j'ai cherché dans tous les sens, ça mène à rien. En creusant un peu et en grattant sur internet, j'ai réussi à tomber sur des coordonnées GPS. Et ça donne où? Dans l'océan Indien. Waouh, tu vas faire quoi? Je pense que je vais aller voir. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je cours après Cafoni Solipa et je t'avoue que je suis un peu perdu. Ah, je pense que je commençais à me rapprocher de quelque chose parce que je me suis rendu compte qu'on commençait à me suivre. Et t'as pas une piste à me filer? Alors moi, les dernières infos que j'ai réussi à choper, c'est du côté de la forêt de Brocéliande. C'est en France, Bretagne je crois, mais attention Ben, sois prudent. Contrôle des opérations à toutes les unités. On évacue la zone. Malgré la pluie, le feu progresse trop rapidement. Ordre de reculer d'1 kilomètre. On sort du périmètre ouest de Brocéliande et on se replie sur Treorentuck. Bien reçu? Codis, unité 6 en repli sur Treorentuck. Bien reçu. Allô? Allô? Il est fort dommage de devoir en arriver à de telles extrémités pour stopper vos ardeurs, monsieur Retour d'expérience. Mais vous êtes qui, putain? Vous voulez quoi? Ce n'est qu'un petit bout de forêt, mais toute cette fumée, ça doit vous piquer les yeux, n'est-ce pas? Attendez, c'est vous l'incendiaire? Mais vous êtes complètement cinglé, on va vous retrouver tout Je vous conseille vivement d'arrêter vos recherches sur Cafoni Solipa, où nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Allô? Allô? Merde! Salut à tous, c'est Ben de Retour d'expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après ce 3e épisode de Cafoni Solipa. Alors cette fois-ci, pas d'invité, j'avais envie de faire un truc qui change un tout petit peu, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sirui, et oui, encore eux, avec leur nouveau tube LED, les T30. Et alors avant de commencer, le petit laïus habituel sur les conditions de cette vidéo. Sirui a fait appel à moi, c'est pas la première fois, on avait déjà bossé ensemble sur le tube LED qui est juste derrière moi et sur une optique anamorphique, ça s'est très bien passé. Sirui, c'est une marque que j'apprécie énormément parce que je trouve qu'elle met un bon coup de pied dans la fourmilière auprès d'autres marques, elle propose des produits hyper qualitatifs à des prix vachement inférieurs, ils sont pas exempts de défauts. Ils le savent, j'ai un discours et un échange régulier avec eux et qui est en toute transparence et très honnête. Ils sont à l'écoute aussi de mes retours d'expérience et j'imagine de ceux des autres créateurs. Donc, comme d'habitude, ils m'ont envoyé 2 tubes LED de T30 comme celui-ci. Ils m'ont dit, on te les envoie, tu testes, tu te fais un avis, tu fais une vidéo. J'ai dit, ok, je dis ce que je veux. Ils m'ont dit, pas de problème, tu fais comme d'habitude. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Ils n'ont aucun droit de regard sur la vidéo et ils la regardent en même temps que vous, donc transparence totale. Et le mois du présent interrompt cette vidéo parce que vous devez savoir que la vidéo que vous êtes en train de regarder a été tournée il y a plusieurs mois. Sirui m'avait envoyé à l'époque 2 T30 dont je vous parle dans cette vidéo, mais qui présentaient un certain nombre de défauts. Et ils s'en sont rendus compte avant même que moi je publie ma vidéo et je publie mes conclusions. Ils m'ont dit attends, publie rien, on va retarder le lancement de ces petites lumières parce qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes. Est-ce que tu peux nous faire toi un retour complet de ce que tu as eu? Donc je leur ai fait un retour en leur disant effectivement les lampes sont très bien mais il y a quelques défauts. Ils m'ont demandé quoi exactement? Ils m'ont demandé des vidéos que j'ai pu échanger un petit peu avec eux et transmettre des infos aux ingénieurs. Et ça c'était au mois de juin. Et au mois de septembre, ils m'ont renvoyé 2 nouvelles lampes comme ça. C'est la nouvelle version qui corrige à 90% les défauts que j'avais trouvés. Donc vous verrez de temps en temps que dans la vidéo, je parle de V1 et de V2 et que cette lumière bleue signifie que ce que je vous tourne a été fait au présent. Je vous remets avec le mois du passé. Et on commence avec un rapide tour des spécificités techniques avant de vous faire le retour terrain. J'ai ça sous les yeux, je suis désolé, je vais un petit peu lire parce que voilà, c'est important que vous les ayez, mais c'est pas la partie que je préfère dans les vidéos. On a donc un tube qui fait 30 watts,
qui mesure à peu près 40 cm, qui va de 2700 à 7000 Kelvin, donc c'est quand même très très large. Il est RGB, là vous voyez il fait du bleu, il permet de faire toutes les couleurs, donc tous les effets possibles et imaginables. Vous avez vu ça dans l'intro avec les gyrophares de pompiers. Ils sont imbricables les uns dans les autres. Il y a un système qui fait qu'on peut les imbriquer. Ils ont un système d'aimant qui permet de les accrocher en hauteur sur des parties en acier. On a également un système de fixation 1/4 de pouce. Les packs Kodak qui sont à peu près universels, donc vous pouvez le mettre à peu près sur tout ce que vous voulez. Petit truc important, vous avez un système de refroidissement qui est ici. Avec des petits ventilos qui tournent tout le temps. On fera un petit point là-dessus après. Qui est relativement silencieux. Mais j'insiste sur le relativement. On a une autonomie qui va autour des 75 minutes, donc 1h15 à 100%. Donc si vous l'utilisez pas à 100%, ça tire un petit peu plus loin. En termes de recharge, on a de l'USB-C, ça c'est vraiment cool qu'on ait enfin de l'USB-C. Fini les prises propriétaires, on a de l'USB-C. Avec un chargeur 65 watts, il vous faut une grosseur pour le recharger. Et sur une prise standard ou un Quick Charge 3.0, on est à peu près autour des 3 heures pour recharger les batteries de cette petite lampe à 100%. Dernière chose en termes de qualité de la lumière, on a un CRI à 96. Le CRI, c'est l'échelle qui permet de calculer la qualité de la lumière. Un CRI à 100, donc qui est le maximum de la qualité, c'est le soleil. Là, on est à 96. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Je suis d'accord avec Mathieu Misiraka qui disait il n'y a pas très longtemps qu'aujourd'hui, tous les constructeurs ont fait l'effort de se mettre aux normes, d'augmenter la qualité de leur production. Et aujourd'hui, en 2023, il y a assez peu, voire aucun éclairage de mauvaise qualité qui sort avec un CRI en dessous de 95. Celle-ci fait pas exception, donc là, on a 96, vous avez une qualité de lumière qui est très bonne. Oh, et le dernier truc, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, c'est le nerf de la guerre. Cette petite lampe vaut à son lancement 99 $. Alors comme vous l'avez vu en intro, je me suis amusé à faire un tournage de nuit en utilisant uniquement des lights pour faire mes effets, pour créer le feu, pour créer les gyrophares, pour développer une ambiance fictionnelle parce qu'on n'a pas toujours les moyens de déclencher un incendie dans une forêt et de faire venir des camions de pompiers pour un tournage. Donc j'ai décidé d'utiliser ces petites lampes là et de les pousser pour voir un petit peu ce que ça donne. On était sous la pluie, c'était un tournage qui était très compliqué parce que les conditions météo étaient catastrophiques, mais c'est pas ça qui m'arrête, j'ai mouillé la chemise pour vous. J'ai donc utilisé ce petit T120 qui est juste derrière moi et deux T30 qui sont là. Et je vous mets tout de suite, alors je suis désolé pour la qualité parce que j'ai fait ça au smartphone, j'avais pas d'autres caméras disponibles à ce moment-là. Tout de suite le petit débrief de l'intro que vous avez vu et on en reparle juste après. Alors petit débrief à chaud de ce qu'on vient de faire ici et du setup qu'il y a là. Je vous fais ça avec le smartphone parce que les deux caméras sont occupées à me filmer en ce moment. Donc ce qu'on a ici en light, on a le circuit T120 que vous avez déjà testé qui permet de simuler le feu. Je pensais au départ mettre un cob, mettre un small rig pour avoir plus de patates, mais finalement le feu est censé être un petit peu loin et c'est largement suffisant, ça a assez de patates. Et du coup, donc j'ai mis mes deux caméras, j'ai un 35 mm qui est ici et un 85 qui est ici. Et donc j'ai les petits T30 qui sont là, que je vous teste aujourd'hui. J'avais besoin d'avoir un éclairage multiple pour faire les gyrophares finalement des camions de pompiers, des ambulances, etc. Et du coup c'est très bien, j'avais deux points différents, donc j'ai mis en place deux éclairages différents pour rendre le truc un peu plus réaliste. Ce qui est cool, c'est que ça fait quand même un moment là que je tourne parce que ça fait pas mal de prises que j'essaie de faire et c'est pas facile parce qu'il pleut, enfin c'est très compliqué, il y a beaucoup de vent, beaucoup de complexité technique, mais voilà, j'ai fait beaucoup de prises, l'autonomie est très bonne. Là si je regarde, ça fait bien au moins 1 heure que je tourne et j'ai encore toutes les barres, je suis encore à 5 barres, donc c'est vraiment hyper confortable et ça c'est vraiment cool. Petit défaut en revanche, c'est que je me suis rendu compte que les éclairages, c'est du 30 watts et 30 watts même de nuit face au T120 qui est là, on voyait pas, ça envoyait pas assez de patates au niveau lumière, donc j'ai dû un petit peu tricher, je l'ai mis plus près hors champ celui-ci. L'idée c'est qu'il se reflète sur le casque et sur le maintenu, et du coup j'ai mis celui-ci à côté de l'arbre, donc de la même manière il est hors champ, mais il éclaire l'arbre, et donc du coup sur le côté du 35 mm on voit l'arbre qui clignote, et donc finalement ça permet de donner cette impression qu'il y a des camions qui sont là, malgré le manque de puissance. Je suis très content parce que c'est hyper léger, c'est très maniable, c'est facile à régler. 30 watts c'est juste quand même, c'est à dire que sur de l'éclairage studio en intérieur, et je pense que je vous en ai déjà parlé ou je vais vous en parler après parce que j'ai pas encore tourné la vidéo, là je suis encore sur une phase de test, c'est très bien, j'ai déjà testé 2-3 trucs en studio, c'est pas mal,
Dès qu'on est en extérieur, faut pas que ce soit un éclairage principal, ça reste vraiment de l'appoint pour faire de l'effet, pour rehausser une lumière, pour déboucher une ombre. Mais voilà, c'est un peu comme une minette, avec l'avantage quand même, c'est qu'il y a les aimants qui permettent de les mettre à peu près partout, et que c'est hyper maniable. Donc voilà, mon petit setup du soir, de la nuit, pour vous faire ce petit épisode de Caphonie Solipa. Et alors après ce petit débrief, il y a un ou deux trucs que j'ai pas dit sur le coup. D'abord la première, c'est qu'il a plu, et le matos a tenu le coup sans problème. Les lampes ont tenu le coup. Celle-ci, qui a un système de ventilation, donc qui n'est pas étanche, elle a pris de la flotte, ça n'a pas bougé, boîtier, objectif, il n'y a rien qu'à bouger. Ça a très bien géré l'humidité, donc ça c'est vraiment un très très bon point, qui n'est pas forcément spécifié dans la fiche technique, mais moi je vous le dis, c'est resté 1 heure dehors, sous la pluie, mais genre blindé de flotte, ça n'a pas bougé, elle marche nickel. Deuxième truc, j'ai utilisé ces petites T30 à 100% de leur capacité pour les gyrophares, et la T120 derrière qui était à 80% pour faire le feu. D'ailleurs je pense que je l'ai mis un petit poil trop fort, mais voilà, ça vous permet d'avoir une idée globale de ce qui s'est passé pendant ce tournage. Alors dans les points positifs, dans les trucs que j'aime bien, c'est la taille. 40 cm, c'est nickel, ça se met dans un sac, ça prend pas de place, c'est facile, c'est discret. Moi j'aime beaucoup ce form factor, d'autant qu'on peut les clipser entre elles, donc augmenter la taille a besoin, mais la 40 cm c'est nickel. Un des éléments qui a été grandement amélioré depuis la V1 pour cette V2, c'est le système d'aimants qui a été intégré derrière. Les aimants existaient déjà dans la première version que j'avais reçue, mais ils étaient un petit poil faiblards. Sirui a corrigé le tir, ils ont augmenté la puissance magnétique, ils ont rajouté des petits patins ici, et vous pouvez accrocher ces petites lampes partout, que ce soit en top shot, que ce soit sur le côté, ça bouge pas. La première version, ils avaient tendance des fois un petit peu à bouger, là ils ne bougent plus du tout, donc vous avez un système d'aimants qui marche au poil. Un truc que j'ai bien apprécié avec ces petites lampes là, c'est l'écran LCD. Alors il va sûrement faire un peu de flickering. Ouais, bon. Mais il est lisible, il est clair, les touches sont pratiques. Enfin je veux dire, on n'est pas là pendant 3 heures à chercher, ah merde, je sais plus c'est quoi, tel truc, le HSI, etc. Non, ça se fait très bien. Tout est hyper pratique, c'est très lisible, même de nuit, avec d'autres lumières partout, des reflets, etc. Ça fonctionne nickel. Donc ça, c'est un truc cool. Pareil, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la recharge en USB-C et pas avec une fiche propriétaire comme le T120, ça change beaucoup de choses. Moi j'en ai marre d'avoir des lumières et des trucs où chacun a sa propre prise, à chaque fois je suis en train de me galérer avec mes câbles. Là tout est en USB-C, ça va plus vite, c'est plus pratique, aujourd'hui c'est devenu la norme, tout se charge en USB-C, donc ça c'est très bien. J'ai pas précisé, il y a un petit port USB-A ici, que je n'ai pas utilisé parce que je ne savais pas trop à quoi il servait, mais il me semble que c'est pour faire des mises à jour. Et vous allez voir, des mises à jour, ça sera peut-être nécessaire. En termes de lumière, on a quand même beaucoup d'effets, on a les mêmes que sur le T120, donc des gyrophares, des flashs, des effets de feu, des effets de bougie, des effets de télé, des feux d'artifice, bref, tout ce qui se fait aujourd'hui, à peu près toutes les marques proposent la même chose. Ça le fait plutôt bien, moi ça me paraît relativement réaliste, après j'en ai pas comparé 1 milliard, mais j'ai comparé avec ma Small Rig qui est là, les Sirui que j'ai là, j'ai aussi une Small Rig derrière là-bas, qui me fait à peu près les mêmes effets, je trouve que c'est plutôt convaincant, ça fonctionne très bien, et le fait d'être de 2700 à 7000 Kelvin, c'est très bien. Alors Mathieu Misaraka a dit il n'y a pas très longtemps que quand l'écart est trop large, il y a une perte de qualité ou de puissance, je sais plus. Bon, en tout cas, moi je trouve que ça le fait, c'est plutôt pratique dans plusieurs cas, et ça on en parlera juste après. Un autre truc que je trouve très cool et qu'ils ont vraiment amélioré dans cette dernière version de la T30, c'est sa compatibilité avec l'application Sirui, qui permet notamment de changer les couleurs comme on en a envie avec son smartphone, et ça, c'est topissime. Ça ne marchait pas bien sur le modèle de pré-production que j'ai reçu, mais sur ce modèle-là, ça marche nickel. Vous avez vu, c'est quasiment, je vais essayer de vous le mettre en avant pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est quasi instantané, ça fonctionne vraiment super bien. L'appairage se fait bien, vous avez la possibilité de faire de l'appairage individuel, donc de connecter 4, 5 lumières comme ça et de les choisir individuellement et changer les tons comme vous en avez envie. Vous pouvez aussi faire des groupes de lumière, donc vous sélectionnez, par exemple moi j'en veux 2 à gauche, 3 à droite, je veux que les 2 à gauche soient en vert, les 3 à droite soient en jaune, et bah c'est possible, tout avec l'application. Vous pouvez régler la puissance, vous pouvez régler la lumière, vous pouvez régler les effets, vous pouvez tout piloter à partir de l'application Sirui, et bon Dieu que c'est bien. Un truc qui est cool avec ces lampes-là, c'est qu'on peut les imbriquer les unes dans les autres et obtenir du coup un faisceau de lumière plus grand et un petit peu plus puissant. Les lampes communiquent entre elles, vous avez des petits picots et des petits récepteurs juste au-dessus et en dessous.
C'est censé permettre de mettre en place un système d'esclaves et de maîtres. En gros, vous en programmez un en esclave, l'autre en maître, et c'est le maître qui va contrôler les deux. C'est pas parfait, on en parle juste après. Dans les défauts inhérents à ces tubes LED, il y en a pour moi 2 ennemis. Je vais vous expliquer pourquoi ennemis. Le premier, c'est la puissance. Bon, je le savais, T30, c'est du 30 watts. 30 watts, c'est pas énorme, on peut pas attendre avoir une puissance monumentale, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si peu en pleine nuit. Quand j'ai mis les effets, ce que j'expliquais un petit peu dans le débrief, c'est que j'ai dû un petit peu tricher, j'ai dû mettre ça en reflet sur des arbres, sur ma tenue, pour que vraiment on voit l'effet, mais tel quel comme ça, posé à côté de la caméra, c'était pas du tout assez puissant. Donc en lumière principale, c'est pas suffisant. En lumière de débouchage d'ombre, en lumière secondaire, ça fonctionne très bien, mais ça manque de patates. Par contre, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que en effet, vous avez donc en RGB finalement, vous avez beaucoup moins de puissance que si vous êtes en lumière blanche, donc de 2007 à 7000 Kelvin. Là pour le coup, en éclairage, vous gagnez vachement en patate, mais dès que vous êtes sur des effets ou en RGB avec des couleurs comme tout à l'heure, là, le bleu, le vert, etc., il y a moins de puissance, et du coup, il faut le savoir parce que c'est pas un éclairage qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Deuxième problème avec ces petites T30, c'est leur système de ventilation qui est un petit peu bruyant. Sur les T120 que j'avais testés, qui sont pourtant plus grandes et plus puissantes, il n'y a pas de ventilation. Mais sur ces petites T30, probablement parce que c'est une technologie différente, vous avez 2 petits ventilateurs à l'arrière qu'on entend. Selon là où ils sont placés par rapport à votre micro, vous risquez de les entendre. Alors, c'est pas un bruit assourdissant, selon comment vous placez votre micro, vous devriez ne pas les entendre, mais si elles sont trop près de votre micro, vous risquez d'entendre un léger souffle. Entre la version de pré-production que j'ai reçue en juin et cette version que j'ai reçue en septembre, le nombre de décibels a déjà un petit peu baissé. Le son n'est pas exactement le même, c'est un peu plus discret, mais on va pas se mentir, ça s'entend encore un tout petit peu, et je vous mets un extrait du bruit des ventilateurs. Enfin, dernier problème avec ces petites T30, c'est le système de communication qu'il y a ici via les picots entre différentes lampes qu'on associe entre elles. Dans la version du mois de juin que j'avais reçue, les pré-productions, j'avais constaté que ça marchait très mal. Ça marchait vraiment très mal. À part sur un mode, globalement, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait remonter ça à Cirui. Sur cette version, c'est mieux, mais c'est pas encore résolu. C'est-à-dire que quand j'en mets 2 ensemble, selon le mode que je mets, ça marche ou ça marche pas. Par exemple, si je le mets en mode, je sais pas, 5600 Kelvin, les 2 vont être à 5600 Kelvin. Si je les mets tous les 2 d'une même couleur, par exemple si je les mets toutes les 2 en rouge, ça va fonctionner, les 2 vont être en rouge. Si je mets des effets, alors là ça part en cacahuète, et il n'y a pas un effet qui est le même sur le truc, il y a une espèce de bug qui se fait, voilà, ça c'est encore à travailler, j'espère qu'il y aura des mises à jour, je pense que oui. Mais pour moi, la connectique, la connexion en mode maître et esclave n'est pas encore optimum, ça fonctionne pas encore nickel pour être vraiment utilisable, sauf si, je vous dis, vous êtes sur un éclairage neutre, 3200, 5600 Kelvin ou juste en RGB, mais dès que vous allez vouloir utiliser des effets, etc., c'est pas encore utilisable, c'est pas au point. Et alors maintenant, vous seriez tenté de me demander, d'accord, mais ces lumières-là, dans quel contexte, dans quel cadre je les utilise, à quel moment ça peut être intéressant de foutre 100 balles dans un tube LED? D'abord, ce genre de tube LED peut apporter une vraie plus-value à vos productions. Je m'explique. Lorsqu'on fait un tournage, typiquement un plan dans une voiture, c'est très typique de voir sur un tournage très amateur, de voir que les blancs sont complètement cramés à l'extérieur. C'est-à-dire que votre personnage est bien exposé, l'extérieur est cramé. Ça, c'est un truc qu'on peut voir souvent, ça m'arrive encore parfois de le faire quand j'ai pas le choix ou quand j'ai pas d'éclairage. Je fais le choix de cramer l'extérieur, etc. et de maintenir mon sujet bien exposé, mais si vous voulez faire quelque chose un peu de fictionnel ou de qualité, faut pas faire comme ça. Donc je vous mets les exemples suivants. La première scène que vous êtes en train de regarder, mon personnage est bien exposé, on le voit bien, mais les extérieurs sont cramés, à travers la vitre on voit quasiment rien, et ça c'est pas récupérable en post-production. Deuxième situation, cette fois-ci, mon personnage, lui, est sous-exposé parce que j'ai fait une exposition pour les hautes lumières. Ça veut dire que j'ai exposé pour mon extérieur, du coup, qu'on voit bien. Par contre, mon personnage, lui, est dans l'ombre et très peu lisible. Et ce qui se passe quand on fait un tournage ciné, un tournage fiction, ou tout simplement un tournage un peu plus pro, c'est qu'on expose pour les hautes lumières à l'extérieur et qu'on rehausse l'intérieur avec un éclairage. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon petit T30. Alors moi, j'ai pas de bras magique. Ça aurait été bien pratique. Smallrix, si vous regardez la vidéo, j'aimerais bien tester des bras magiques. J'ai jamais testé ça. Du coup, je me suis débrouillé avec les moyens du bord avec un deuxième trépied. Et donc, j'ai mis
ce petit T30 pour rehausser la lumière à l'intérieur de l'habitacle et du coup que mon personnage, c'est-à-dire moi, mon sujet, soit mieux exposé et du coup il y a un équilibre qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur et rien que ça dénote du professionnalisme dans votre production et donc ça apporte une véritable plus-value. Autre usage, c'est un usage décoratif ou un usage de rehaussage des ombres. Vous mettez ce genre de petites lumières comme ça dans votre décor comme je l'ai fait derrière là, vous en mettez 3-4 par-ci par-là dans tous les sens et ça vous fait un éclairage léger mais qui apporte quand même quelque chose, ça permet de donner un peu de corps, un peu de volume, un peu de lumière, un peu de peps à vos images et quand vous faites du YouTube, quand vous faites des interviews, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les filtres de diffusion, vous regardez des interviews style légende, que je vous invite à voir, c'est une super chaîne, vous avez un tube LED derrière avec un filtre de diffusion et ça apporte quelque chose. Vous regardez les vidéos de François d'Explique-moi encore, il y a très souvent un tube LED qui se balade. Ça n'apporte pas une lumière énorme, d'ailleurs le but c'est pas d'éclairer, mais c'est d'apporter une touche de couleur, une touche un petit peu de nuance, de douceur, sans pour autant trop distraire, mais ça rajoute quelque chose, et donc comme je l'ai fait juste derrière, c'est un petit plus décoratif. Et enfin, dernier usage, c'est l'usage que j'en ai fait pour cette intro, c'est un usage de fiction, parce qu'on n'a pas toujours les moyens dans une prod d'allumer des feux, de faire venir des camions de pompiers, et du coup dans ces moments-là, il faut tricher, il faut amener votre intention, il faut amener votre spectateur là où vous voulez, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-dit. Là par exemple, en mettant des lumières type gyrophare qui se reflètent dans une tenue ou dans un arbre, ça vous laisse entendre qu'il y avait un camion de pompiers. Avec les reflets, les éclairages qu'il y avait flottant un petit peu de feu, ça vous donne l'impression qu'il y a un feu, plus les effets de bruit que je rajoute. Alors la pluie, je ne l'ai pas rajouté. Pour le coup, c'était un vrai bruit de pluie. Mais pour les bruits de flammes, c'est des choses que j'ai rajoutées, c'est du son d'ambiance que j'ai rajouté. Et là, vous mettez votre spectateur dans une bulle, dans une dynamique que vous avez choisie, et pour ça, les petites lampes comme ça, c'est très très bien. Alors au final, ces LED-là, moi j'en suis évidemment très content, ça apporte un vrai plus, je me rends compte avec l'expérience, et pourtant c'est pas faute d'avoir entendu beaucoup de créateurs le dire, mais la lumière, qu'est-ce que c'est important. Ça fait vraiment votre image. Au départ, je me disais, ouais, mais l'objectif, la caméra, etc. Et en fait, plus j'investis dans de la lumière, alors entre ce que j'achète et puis ce qu'on m'offre aussi, plus je me rends compte que ça a une vraie plus-value, ça apporte quelque chose. Alors c'est beaucoup plus de temps, c'est une courbe d'apprentissage, je suis encore en bas, moi, mais je trouve que modeler la lumière, travailler sa lumière, travailler ses effets, ça change plein de choses, et qu'est-ce que c'est agréable de voir son image après, quand on étalonne, et de voir le rendu que ça a. Et puis hier, avant de tourner la vidéo, j'ai dit tiens, je vais quand même regarder un peu ce qu'on m'a envoyé, et donc j'ai vu tout en haut, alors il y avait toute la fiche technique, la description, le nombre de luxe, blablabla, et je vois que la lampe va être vendue 99 $. Et là je me dis, ah ouais putain, je m'attendais vraiment à un truc dans les 150, et j'ai vu 99, alors ça reste une somme, hein, bah je trouve que c'est pas mal. Pour le coup, j'ai tendance à penser que pour que ce soit vraiment intéressant, il en faut 2, pour pouvoir vraiment faire des effets de lumière, mais voilà, même un, je trouve que pour le prix, vous êtes plutôt gagnant, c'est plutôt intéressant. Bref, cette vidéo est d'ores et déjà bien trop longue, je vais vous laisser là, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve à la rentrée, j'espère, en pleine forme, moi je suis en pleine saison, je suis dans le jus, dans les montages et les tournages, j'en ai jusqu'à octobre, mais avec un petit peu de guronzan et un peu de repos, je l'espère. Je vous retrouve à la rentrée en pleine forme pour de nouvelles vidéos avec, j'espère, encore beaucoup de choses à diffuser, beaucoup de tests, beaucoup de retours d'expérience. J'espère pouvoir refaire certains formats qui m'ont pris beaucoup de temps l'année dernière mais qui visiblement vous ont plu. En attendant, prenez soin de vous. Salut!